sais pas, je dis n'importe quoi, mais quelques années plus tard, sous quelle forme peuvent ces séquelles peuvent-elles apparaître, par exemple? Si vous permettez, je vais d'abord, justement, juste pour la classification, je vais terminer. Donc, il y a Oui, le on type était 1, au type c'est-à-dire 1. juste un événement, un seul événement, voilà, qui va donner des conséquences. Mais il y a ce qu'on appelle le type 2. Justement, on m'a fait parler. Le type 2, ce sont des traumatismes qui sont répétés et chroniques et après qui vont éventuellement donner des conséquences négatives. Justement, vous parlez de ce qu'on appelle de l'harcèlement, par exemple, dans la relation, que ce soit dans le couple ou même dans le travail. Oui, ça peut être le C'est-à-dire, patron. ce sont des événements, des traumatismes, ce sont des événements Répétitif. durs et répétés que la personne va vivre, n'a pas la possibilité justement de l'évacuer, de l'exprimer, de l'intégrer, et du coup, ça va se cumuler, et après, ça peut donner justement des conséquences, des tableaux, ce qu'on appelle nous des tableaux psychiatriques, que ce soit des troubles anxieux, des troubles dépressifs qui sont en relation avec donc ces traumas. Alors il y a un type aussi qui est ce qu'on appelle le type 3 qui est complexe, c'est justement lorsque les traumatismes surviennent dans le très jeune âge. Et ça c'est très dur et c'est très difficile parce que plus les traumatismes viennent, par exemple la maltraitance ou un infantile, viol enfant. voilà, mais vraiment dans le très jeune âge, c'est un trauma, de type 3, Et là, c'est le plus dur. complexe, c'est le plus dur, et malheureusement, ça peut donner des conséquences qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle, nous, les troubles des personnalités, graves, les troubles graves des personnalités. Donc vous proposez dans cette association de sensibiliser d'abord, j'imagine, comme vous l'avez dit, de sensibiliser les spécialistes, les professionnels de la santé, ensuite les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes à ce sujet, mais aussi là on passe à une autre étape, c'est de proposer, on parle de centre, le centre Balsam, mais aussi on parle de formation. Donc ça c'est la partie... Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a travaillé au début, pendant les 2 ans, on s'est dit, voilà, il faut d'abord vraiment sensibiliser le corps médical, les psychologues, tous les professionnels de santé qui travaillent avec ce type de problématiques, ce qu'on appelle nous des psychotraumas, et on va essayer de les sensibiliser, de les former. Et comme je vous ai dit, donc on a réussi à faire quand même 5 journées où on a pratiquement fait le tour de pas mal de sujets qui concernent la psychotrauma. Alors nous, on se félicite parce que de toute façon, d'une manière directe ou indirecte, notre association était à l'origine justement il y a 2 diplômes universitaires maintenant qui sont établis en Tunisie, un qui est à la faculté de médecine de Tunis et l'autre qui est à la faculté de médecine de Sfax. D'emblée 2 diplômes, nous on se réjouit de ça parce que c'est-à-dire que le message il est passé et que c'est quelque chose qui va intéresser de plus en plus le corps médical, le corps donc, qui s'occupe de ces problèmes. Mais on s'est dit aussi qu'on va travailler en parallèle sur la constitution et justement d'un centre de soins, un vrai centre de soins spécialisé en psychotrauma. D'où l'idée justement de la création de centres de soins Balsam. De créer le centre de soins Balsam. Docteur, on va marquer une petite pause musicale. On va juste après expliquer qu'est-ce que ce centre Balsam, comme son nom en arabe l'indique, c'est le baume, comme un baume au cœur. On essaie, en tout cas, vous essayez à votre manière de donner du baume au cœur à ces patients, j'imagine. Et puis on parlera de cette formation en EMDR. Ça, c'est la nouveauté et c'est la première en Tunisie et qui va se dérouler dans quelques jours. On va expliquer tout ça juste après cette petite pause.